Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une vidéo sur les tenues de mariage d'invités à un mariage. Ça fait super longtemps que j'ai ce type de demande pour des conseils vidéo sur comment trouver la tenue pour cet événement qui est assez important. Donc aujourd'hui je me lance, on va vraiment faire une vidéo assez complète où je vais essayer de parcourir toutes les typologies de tenues possibles en fonction de votre style, en fonction de votre âge, de ce que vous voulez, etc. Comme ça vous allez avoir vraiment toutes les cartes en main pour trouver la meilleure tenue pour l'événement. On va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. La première pièce qu'on va pouvoir choisir, et ça va vraiment être la pièce numéro 1 quand on cherche ces tenues d'invités de mariage, c'est la robe. La robe, on va l'avoir déclinée en plusieurs longueurs. On va avoir robe mini, robe midi ou robe maxi. Pour les robes mini, on va avoir différentes options. On va pouvoir miser sur une robe mini avec beaucoup de fantaisie, avec des jeux de volants, avec des jeux de paillettes, des plumetis, de la mousseline. Franchement, on arrive à retrouver très facilement des robes mini qui ont beaucoup de style. Pour ce type de robe là, pas besoin de miser sur des accessoires. La robe fait vraiment toute la tenue. Du coup, on n'aura pas besoin de venir ajouter des petits suppléments qui risqueraient de faire trop. Par contre, au contraire, si on veut plutôt miser sur une robe qu'on pourra réutiliser à d'autres occasions éventuellement, ou une robe qu'on a déjà à la maison, on peut miser sur quelque chose de plus discret. Et là, on viendra la rendre un peu plus festive, originale et singulière avec des accessoires. On peut miser sur une jolie ceinture bijoux, sur un beau collier, sur une belle grosse paire de boucles d'oreilles qu'on viendra mettre en avant avec une coiffure un petit peu dégagée. Et là franchement on peut réveiller la robe et ça peut faire une tenue totalement adéquate. Pour les chaussures qui vont accompagner la robe midi, là on va avoir plusieurs options en fonction de là où on est et de dans quoi on se sent plutôt à l'aise. On pourrait être sur des sandales à talons, je trouve ça toujours très joli, ça élance la jambe et c'est toujours assez chic. Encore chic, on a les escarpins à talons, ça c'est un classique, un indémodable, ça conviendra à tout le monde. Si on n'est pas trop à l'aise avec des talons, on pourra miser sur une jolie paire de sandales. On arrive à en retrouver vraiment de partout en ce moment, donc on peut trouver quelque chose qui nous convienne. Ou alors on pourrait être sur une jolie paire de derbies vernis. On arrive à trouver quand même pas mal de chaussures plates qui sont parfaites pour des événements un petit peu habillés. Donc franchement on aura toutes les options. Mais pour moi la robe mini, quand c'est une coupe qu'on cherche, franchement ça peut être une pièce facile à adopter, ça fait une tenue facilement, on arrive à en retrouver vraiment de très originales et qui sont parfaites pour des mariages. Donc pour moi c'est un petit peu la solution de facilité mais qui marchera par tout temps. En deuxième, une autre longueur, on descend un petit peu, on passe à la longueur midi. C'est une longueur qu'on a beaucoup cataloguée comme étant une longueur un petit peu vieillissante mais qui est revenue sur le devant de la scène mode il y a quelques saisons et aujourd'hui je trouve vraiment que c'est un atout chic dans une tenue et ça peut complètement marcher pour un mariage. On est sur une longueur qui est quand même un petit peu plus confortable. Donc on sera plus à l'aise pour faire la journée et la soirée, faire la fête au mariage. Donc ça peut être intéressant aussi à prendre en compte. Après c'est une robe qui ne convient pas à tous les styles, donc on va voir comment on peut l'adopter. On va avoir déjà la robe midi qu'on appelle wrap. C'est une robe un petit peu cache-cœur et cette robe là c'est tout de suite très chic, très sensuel. Souvent on arrive à avoir des robes en fait qui ont une fente au niveau de la jupe et donc qui laissent entrevoir la jambe en fonction des mouvements. Je trouve ça vraiment très joli. Mais la longueur fait que on reste quand même assez confort. On va avoir également des robes midi qui auront des détails dans le dos. Vu qu'on a une longueur qui est assez étouffante sur le devant, on aère le dos, ça fait toujours de super jolis détails. On a des robes midi aussi qui sont ceinturées, donc on vient marquer la taille et là tout de suite on a un très joli jeu sur la silhouette. On retrouve vraiment beaucoup de choses, que ce soit des choses unies, des imprimés un petit peu vintage, des imprimés floraux qui peuvent être parfaits pour un mariage. Avec ce type de robe en général on n'aura pas trop à se casser la tête sur les colliers à mettre parce qu'on peut rester dans quelque chose d'assez discret. On restera dans la vibe générale de la robe. Pour les chaussures, ce qui marche très bien je trouve et qui fait extrêmement chic, c'est le type de chaussure slingback bicolore. Si vous avez le corps de la chaussure de la couleur à peu près de votre peau, dans une couleur chair, je vous en parlais dans la vidéo sur Chanel, ça aura pour effet d'allonger la silhouette. Vu qu'on est sur une coupe midi, en général ça coupe la jambe, donc on va faire attention au type de chaussure qu'on choisit et pour ça les slingbacks sont parfaites. Sinon on va pouvoir être encore
encore une fois sur des petites sandales à talons. Si on n'aime pas les talons, on pourrait être sur des sandales plates et ça marchera très très bien. Personnellement, j'adore cette option là, et pour le confort, pour le chic et pour le brin de sensualité. Pour moi, franchement, si on veut ce type de résultat là sur sa tenue, franchement foncez pour la longueur midi. En troisième, on a la coupe longue, donc c'est une coupe qui prend vraiment tout le corps, qui va jusqu'aux pieds. C'est une coupe qui peut être un petit peu plus étouffante, donc il va falloir faire attention à comment on la choisit. Il faut pas la choisir trop large. Donc de manière générale, c'est bien d'avoir des matières qui sont plutôt fluides, qui suivent un petit peu les lignes du corps sans pour autant les épouser. On va essayer de pas être sur trop de détails pour pas trop alourdir le look et pas que ça fasse trop chargé. Voilà, qu'on reste sur quelque chose quand même d'assez aéré et d'assez chic. C'est le but, je pense, recherché quand on assiste à un mariage. Ce que je peux vous recommander si vous souhaitez une robe longue, c'est d'avoir des zones de dénudé. Donc soit on aura un dos ouvert, soit on aura un jeu peut-être d'asymétrie au niveau de l'encolure, soit on aura des découpes par-ci par-là, ou alors des jeux de transparence avec la matière. Ça va permettre d'aérer un petit peu le tout, ça va permettre de fluidifier la silhouette et ça marchera beaucoup plus. Le rendu sera vachement mieux et on pourra aborder sa robe longue sans problème. Pour les chaussures également, je vous recommanderais d'éviter les chaussures fermées, parce que ça va alourdir encore une fois la silhouette. On a déjà tout le corps qui est pris par cette robe, donc il faut peut-être un petit peu aérer si possible. Donc misez plutôt sur des sandales à talons dans l'idéal, comme ça donnera un petit coup de légèreté à la tenue et franchement ça marchera, on pourra adopter sa robe longue sans problème. Donc vous l'avez vu, la robe pour un mariage, c'est vraiment la pièce vers laquelle on aura sans doute tendance à se tourner pour la facilité, pour la fantaisie, qui est assez facile à assortir tout simplement. Les détails qui marcheront très bien sur la robe si jamais vous voulez un petit peu des pistes de recherche, ça va être tout ce qui va être asymétrie d'encolure, ça va être également des fentes quand on est sur des longueurs un petit peu plus longues, c'est ce que je vous disais avant. Des décolletés dans le dos aussi, je trouve ça vraiment super joli. Et ce qu'on a beaucoup en ce moment avec la tendance, c'est les manches bouffantes. Franchement, je trouve que ça rajoute un vrai plus à une robe. Donc voilà, ça peut être des idées de recherche pour vos robes de mariage. En deuxième, on va s'attaquer à la jupe qui va pouvoir s'aborder de façon mini ou de façon midi. Pour moi, la jupe mini, ça va vraiment être l'option un petit peu plus jeune quand on assiste à un mariage. On va pouvoir la choisir de plein de façons différentes pour qu'elle s'adapte à notre style et aussi à un événement aussi singulier qu'un mariage. On va pouvoir la choisir brodée, on va pouvoir la choisir à sequins si on veut vraiment quelque chose de très festif, un petit peu plus calme. On va pouvoir la choisir vaporeuse, on va pouvoir la choisir fleurie ou avec des jolis jeux de volant. Si jamais vous vous demandez comment assortir votre jupe pour que ça ait quand même un rendu mariage et qu'on soit parfait dans le thème pour ce type d'événement, pour moi l'option qui marchera le mieux, ça va être tout ce qui va être blouse ou chemise assez fluide sur lesquelles on joue sur un jeu de décolleté. Par exemple, ce qui selon moi sera le combo parfait, ça va être ce qui va être chemise un petit peu esprit satiné, chemise soie. On vient déboutonner un petit peu le col, donc déjà on a un joli jeu de décolleté, on n'est pas trop formel en ayant boutonné du haut en bas. Donc là déjà on dégage un petit peu le buste, on vient éventuellement retrousser les manches si on veut montrer de jolis bijoux au niveau des poignets. On la rentre correctement dans la jupe et là je trouve que tout de suite on a transposé la jupe de quelque chose de peut-être un petit peu soirée banale à quelque chose d'un petit peu plus chic qui peut très très bien marcher pour un mariage. Dans les options mini, j'en ai pas parlé aussi, mais on a évidemment tout ce qui est blazer skirt set, les ensembles avec des blazers assortis. Ça peut être aussi une idée simple et efficace pour porter une jupe à un mariage. C'est une tenue qui est déjà toute faite. On vient mettre une jolie blouse en dessous ou ce qu'on aime, ce qui correspond à notre style évidemment. Et là je trouve que la tenue elle est déjà toute faite. Donc ça peut être aussi une idée. Et donc pour la version midi de la jupe, là on est sur quelque chose qui est peut-être un petit peu plus mature. Entre grosses guillemets, ça dépend de votre style évidemment. On pourra miser sur plein de choses différentes. En général, des jupes midi, on en voit beaucoup avec de la fluidité, avec des jeux de plissés, avec des transparences sur la longueur. Vous savez, on voit une jupe mini opaque, donc en première couche, et par-dessus, on a par exemple une jupe midi en dentelle. Donc on a un jeu de transparence, ça peut être sympa aussi. On en a pas mal chez Self Portrait, je crois. Pour les combos faciles avec ce type de jupe, on pourrait être sur un caraco. Franchement, le caraco,
c'est la pièce basique, c'est la pièce qui s'adapte et pour tous les jours et pour des événements. Donc ça peut très bien marcher. On peut être sur des hauts asymétriques encore une fois pour venir la transposer dans quelque chose qui a beaucoup de style, quelque chose d'un petit peu plus pointu. On pourrait être aussi comme sur les minis sur une blouse vaporeuse, sur une chemise esprit soie, ça marche très très bien, c'est d'un chic de folie. Quand on vient décolleter, on vient mettre un joli collier, franchement ça habille tout de suite, ça marche super bien. L'important quand on fait son combo avec le haut et la jupe, c'est d'avoir un rendu qui fait pas trop, c'est-à-dire faut pas qu'il y ait trop d'éléments et en haut et en bas, faut qu'il y ait un bon équilibre dans la tenue. Si on a une jupe qui a par exemple des sequins, qui a de la broderie, donc qui est assez chargée, on va essayer de la jouer soft sur le haut. À l'inverse, si on a un haut qui a beaucoup de détails, des gros volants, etc., on va être plutôt soft sur la jupe. Et comme ça, dans l'équilibre, ça marchera très très bien. L'équilibre, c'est la base, surtout pour un mariage, donc ça peut être bon à savoir. Pour les chaussures, encore une fois, là on rejoint ce qui est possible de faire avec les robes. On peut être sur des slimbacks, on peut être sur des sandales à talons, on peut être sur des sandales plates. Donc vous avez vraiment le choix en fonction aussi de ce que vous avez à la maison, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de ce que vous voulez porter. Pensez au confort aussi, ça fait jamais de mal. En troisième, on va avoir l'option du pantalon que personnellement j'adore pour la raison numéro 1, confort, mais aussi pour le style. Franchement, on arrive à faire des tenues qui sont parfaitement adéquates pour des événements, qui sont parfaitement adaptables, femmes, hommes en fait, pour des événements tels qu'un mariage. Donc c'est une option qui n'est pas à négliger selon moi. On va souvent retrouver deux types de pantalons, soit des pantalons larges qui s'inscrivent vraiment dans une tendance actuelle et qui aussi ont un capital chic de folie, ou alors des pantalons un petit peu plus cigarette, fuselés. En premier, le pantalon large, lui, va s'adapter plutôt à des morphologies grandes parce qu'on est élancé. Le pantalon large, il a plutôt tendance à tasser. Donc voilà, ça peut être à prendre en compte. Après, à vous d'essayer. Si vous êtes plutôt petite, essayez quand même. Si jamais c'est un modèle qui vous plaît, vous verrez si vous sentez bien et si vous vous sentez mise en avant dedans. On va avoir différents types de coupes qui vont s'offrir à nous. On va avoir la coupe paper bag, on va avoir la coupe oversize, ou alors on va avoir l'ensemble de costumes qui est très à la mode. Donc ça peut être un moyen de mélanger tendance et tenue d'événement. Au niveau des associations, ce qui peut très bien marcher, encore une fois, on a la chemise un petit peu vaporeuse assez fluide qu'on vient décolleter, ça marche très bien. On va avoir des blouses vaporeuses pas trop rigides, c'est l'important, qu'on viendra rentrer à l'intérieur du pantalon. On n'y pense pas souvent, mais on pourra aussi porter des hauts corsets. On retrouve pas mal de combos de hauts corsets qui sont très sensuels, avec des pantalons qui sont plutôt larges pour casser un petit peu le look. Personnellement, j'adore et je trouve que ça peut très bien marcher pour un mariage. On aura aussi ce qui a caraco, évidemment, l'option classique, et un petit peu plus récent, l'option gilet d'homme porté à même la peau. C'est quelque chose qu'on a pas mal retrouvé. C'est un style particulier, un peu rétro vintage, mais si jamais c'est votre cam, franchement essayez et ça peut faire une tenue parfaite pour un événement. Pour les chaussures à choisir, moi je resterai sur des sandales à talons qui viennent aérer encore une fois la silhouette. Je trouve que c'est important dans une volonté de contraste et d'équilibre dans le look, ou alors si jamais on l'ose, on pourrait être sur des baskets fines plates. Si jamais par exemple on mise sur un costume complet pantalon, pourquoi pas, si on veut vraiment pousser le concept jusqu'au bout. Après, moi je trouve ça plutôt sympa de décaler, donc pour moi ce sera plutôt sandales à talons. La deuxième coupe de pantalon, comme je vous le disais, c'est la coupe cigarette et fuselée. Au niveau des associations, on sera vraiment pareil, ça fonctionne de la même façon, mais cette coupe là, elle sera peut-être plus adaptée si jamais vous cherchez une coupe qui est plutôt amincissante et qui élance les jambes. Donc peut-être si vous êtes un petit peu plus petite, ça peut être intéressant de se tourner vers ce type de coupe là, mais voilà, vous avez les deux options possibles et pour moi les deux options marchent très bien. En quatrième, c'est pas spécialement une pièce que j'aime, mais ça reste une option possible pour un mariage, c'est la combi pantalon. Alors pour moi la combi pantalon, il y a plusieurs règles si jamais on veut miser dessus et que le pari soit réussi pour un mariage. Dans l'idéal, il faudrait une matière qui est plutôt fluide, qui suive un petit peu les mouvements et donc qui mettra vraiment en avant votre silhouette. Et également en ce qui concerne la coupe, ce qui serait bien, c'est de miser plutôt sur un bas qui est large, pas un bas trop étriqué, pour que ce soit davantage chic et que ça vous mette vraiment en avant. On en retrouvera dans des jeux de matière assez différents. On en retrouvera en satiné, on en retrouvera en coton, on en retrouvera en coton lin. Attention avec le lin quand vous le choisissez. Il faut savoir que c'est une matière qui se froisse assez rapidement et une fois que c'est froissé, c'est râpé pour toute la journée. Donc ça, c'est un truc vraiment à prendre en compte quand on choisit une pièce en lin, surtout pour un mariage. Mais voilà, la combi pantalon, c'est assez facile. C'est un petit peu comme la robe. En fait, on la porte et la tenue, elle est déjà toute faite. Après, je trouve que c'est pas vraiment très pratique en fait. Si on veut rentrer
rentrer dans les détails de la soirée pour la pause pipi. Concrètement la combi pantalon c'est la galère parce qu'il faut se retrouver à poil pour aller aux toilettes. Enfin bref, ça peut être important et ça peut jouer sur la décision de la tenue. Donc je précise, on n'est jamais trop prudent. Et donc en cinquième, la dernière typologie de pièces qu'on peut choisir et à partir de laquelle on peut partir pour un mariage, c'est le short. Donc on va le retrouver de différentes façons. On aura mini short et on aura aussi bermuda qui sont très à la mode en ce moment. Si on mise sur un short mini, déjà de base je trouve que c'est pas spécialement la pièce qui est la plus évidente pour un mariage. Donc pour moi ce sera mieux de miser sur un short évasé. Un short mini évasé sera moins sexy et sera peut-être plus adapté à un mariage qu'un short mini qui sera vraiment près du corps. On peut le choisir avec des détails volantés. Par exemple, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu, à porter avec une jolie chemise, encore une fois déboutonnée pour aérer un petit peu la silhouette, pour chiquiser la silhouette, ça peut très bien marcher. Ce qui marchera aussi bien avec ce type de pièce là, c'est de miser sur un blazer qui a limite la même longueur en fait que le short, pour rééquilibrer la silhouette. C'est des looks qu'on arrive à voir assez facilement et qui pour moi au final peuvent plutôt bien marcher, ça dépend de vos styles encore une fois. Et en deuxième option, on aura le bermuda qui est une des grosses tendances du moment. Le bermuda, on pourra soit le porter en dépareillé, soit le porter en costume, donc avec le blazer assorti. Franchement, c'est effet garanti, c'est quelque chose qui est assez particulier, donc tout de suite vous aurez un style assez abouti. Moi je trouve que ça peut être une option sympa pour un mariage. Si vous optez pour l'option dépareillé, vous aurez plein de choix pour la sortir. Une belle blouse, une belle chemise décolletée, un caraco, un top asymétrique, ça dépend de ce que vous aimez. Et pour les chaussures, ce qui est assez bien, c'est d'élancer la silhouette. Donc on peut être soit sur des sandales à talons, on peut être soit sur des slingback. Toujours, c'est vraiment les intemporels pour un mariage et pour une tenue de fête en été. Donc voilà, c'est les options faciles. Pour terminer avec cette vidéo, je voulais vous donner quelques petites astuces, quelques petits conseils en plus qui rentraient pas dans le corps de la vidéo que je viens de vous faire. Première chose, si vous avez une tenue qui est assez chargée, pas mal de détails, des volants, des jeux de texture, etc. L'idée au niveau de la coiffure, ça va être de venir dégager la nuque. C'est comme si on venait scinder tout simplement la silhouette. On a quelque chose d'assez dégagé, d'assez frais au niveau du haut, au niveau de la tête, et ensuite on est un petit peu plus chargé. Si jamais on a les cheveux qui sont détachés avec une tenue qui est très chargée, tout de suite ça va un petit peu nous engoncer. Alors que si on vient faire une coiffure qui est un petit peu plus relevée, tout de suite ça aère et ça marche plus, ça équilibre tout le look. Donc les coiffures ont vraiment un rôle à jouer dans le rendu final de notre tenue. En deuxième, attention aux accessoires, il faut pas trop surcharger. On peut être tenté d'en mettre toujours plus pour un mariage pour faire bonne impression et pour marquer les esprits, mais voilà, il faut faire attention. On regarde, on prend la jauge, on prend un petit peu de recul sur sa tenue et en général on arrive toujours à retirer un accessoire. C'est d'ailleurs un des conseils de Chanel, toujours retirer un accessoire avant de quitter la maison. Donc pensez-y, évitez de trop en mettre. Si jamais vous voulez des tenues colorées, l'idée pour assortir un petit peu le tout sans faire de faute, en fait pour la facilité, après ça dépend vraiment de votre style, c'est de rester un petit peu dans les mêmes teintes de couleurs, ou alors pour la facilité, toujours on ira plutôt sur des palettes de couleurs qui sont assez neutres, ça marchera toujours très bien, ça sera super chic et le rendu sera parfait. En quatrième, et c'est peut-être le conseil le plus important pour moi, c'est dans le choix de votre tenue de mariage de rester quoi qu'il arrive fidèle à votre style et à votre personnalité. Il faut vraiment pas se sentir déguisé. Je sais qu'on peut être tenté de essayer de nouvelles choses pour un mariage, mais peut-être qu'on sera pas trop à l'aise dans ces choses qui sont trop éloignées de ce qui nous ressemble. Donc vraiment essayez de trouver quelque chose dans lequel vous vous sentez bien et ça se verra tout au long de cet événement et pour moi c'est vraiment super important. Également conseil un petit peu plus pratique, je sais pas si vous connaissez mais il existe pas mal de sites de location de vêtements pour des événements comme ça, justement comme des mariages ou des gros événements et donc il y a des locations de robes Mage, de robes Sandro, etc., même de marques un petit peu plus élevées. Ça peut être intéressant si jamais vous voulez pas acheter une nouvelle robe, vous retrouvez avec une robe sur les bras, vous allez jamais remettre, vous louez la robe, vous la rendez après l'événement, après à voir si c'est rentable au niveau du prix. Sinon on a toujours l'option Vinted et là on va pouvoir se tourner vers plein de marques différentes. Donc je vais vous donner plusieurs marques qui sont vraiment spécialisées selon moi dans des pièces qui peuvent vachement faire événementiel. Donc on a Self Portrait, c'est ma marque chouchou, c'est une marque qui produit des robes mais vraiment qui ont toujours beaucoup de détails, qui sont très riches et qui font très luxe. Franchement on en retrouve beaucoup sur Vinted, ça coûte bien moins cher
que sur le site au prix neuf. Donc ça peut être intéressant de regarder. Il y a la marque Uterquay aussi, je vous en ai déjà parlé sur YouTube. C'est le groupe Zara, mais c'est une marque premium par rapport à Zara et eux font beaucoup de pièces aussi qu'on appelle statement, donc avec beaucoup de détails qui sont assez riches en style. Donc vous risquez sans doute de trouver de jolies choses. On aura également la marque Rotat, on a la marque Rouge aussi, dans quelque chose d'un petit peu plus chic, intemporel et voilà, souvent avec des longueurs midi. On a la marque House of CB, peut-être que vous connaissez déjà, c'est parfois un petit peu sexy, ça a beaucoup de franc-freluche, ça a beaucoup de fantaisie. On en retrouve énormément sur Vinted de personnes justement, je pense, qui ont fait leurs événements dans des robes House of CB et du coup qui les revendent. Mais du coup ça peut faire notre bonheur pour notre mariage à venir. Donc voilà, il y a tout plein de marques, je vais vous les remettre en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, comme ça vous allez les retrouver facilement et vous allez peut-être pouvoir trouver des petites pépites. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes idées que j'ai partagées avec vous. S'il y en a d'autres que vous voulez partager avec nous, franchement n'hésitez pas à le faire, je dirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM, bref rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.